Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne les gars, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors aujourd'hui, Actu Barça, on va parler de Cancelo, Fresneda, Foyt, Silva, Araujo, Lo Celso, Roque, João Félix, Dest, de la fédération aussi de football espagnol. Et je pense que c'est bon, hein, on va essayer de faire ça en 10 minutes, rapide, vite fait, bref, allez, l'actu bref pour aujourd'hui les gars. Après le générique. Abonnez-vous, likez, partagez, évidemment, c'est important. Je le répète à chaque fois, mais c'est super important. La petite cloche si vous voulez voir apparaître les vidéos, ça me donne de la force. Donc j'ai dit en 10 minutes, donc les infos essentielles. Cancelo arrive. Oui, Cancelo il arrive en trottinette, en skateboard, mais il arrive les gars, parce que ça prend du temps de traverser la Manche en skateboard ou en trottinette. Mais ça se négocie, ça avance, le dossier avance progressivement à petits pas. Mais les négociations sont en pourparlers. En attendant, ben oui, c'est passé des tas de choses depuis qu'ils sont en négociation, mais ça avance tout doucement, les gars. Les bonnes choses prennent du temps. Donc ne vous inquiétez pas, Cancelo arrive. Maintenant, j'espère que c'est encore cette année, parce que la vitesse où ça avance, mais ça arrive. Bref. Fresneda, pareil, il est en chemin aussi apparemment. Deco trouve que c'est un profil intéressant pour le futur. On a Cancelo pour le présent, Fresneda pour le futur. C'est ce que Deco a dit. C'est ce que j'ai dit aussi dans une de mes vidéos. Donc je suis content, on est sur le même point de vue. Et Fresneda, ça serait 15 millions normalement, négocié. Mais après, le Barça, eux, veulent mettre 10 à 12 millions, quand même des rapias. Ils ont quand même rapias avec des options d'achat et tout ça. Bon, ça se négocie, on verra bien. Maintenant, si on arrive à faire Cancelo et Fresneda, franchement, moi je suis content. À côté de ça, évidemment, comme on est sur Cancelo et Fresneda, Lo Celso, à mon avis, ça sera mort. On n'aura pas de Lo Celso au Barça cette année. Après, on a suffisamment de milieux, je pense. On peut très bien les chercher dans la baie. Il y a des très bons joueurs aussi. On l'a vu avec Fermin Lopez. Donc, est-ce que vraiment on a besoin de Lo Celso? Je pense pas. Est-ce qu'on a besoin de mettre l'argent dessus? Non. Maintenant, on a Victor Roque qui arrive en janvier. C'est confirmé par le club. C'est janvier. Ça sera jamais avant. Donc commencez pas à essayer de spéculer de si Fati part, ou si ci, ou si là. Janvier. On n'a pas l'argent pour le prendre avant, donc ce sera janvier, c'est comme ça, les gars. À côté de ça, par contre, on a João Félix qui rêve du Barça. Il ne rêve que du Barça, il dort Barça, il porte des slips du Barça, il porte le maillot du Barça en entraînement d'Atlético. Non, je déconne. Mais il rêve du Barça, il veut que le Barça et Mendes, Laporta, ils veulent tous de João Félix, sauf Xavi et moi. Moi, je veux pas de João Félix non plus, mais je me dis que si on vend Fati pour aller chercher João Félix, c'est de la merde. Si on vend Fati pour aller chercher Cancelo et Fresneda, ça va. Mais Fati, pour un João Félix, je vois pas du tout l'intérêt d'aller chercher un João Félix. Mais vraiment, mais pas du tout. Si on a ici qui me mettent en commentaire, non, João Félix c'est 100 fois mieux que Fati, expliquez-moi en quoi c'est 100 fois mieux que Fati. Ou João Félix vous a prouvé que vraiment il pouvait apporter quelque chose. Et me dites pas, ouais, mais à côté de Fati, il a rien prouvé. Mais j'ai jamais dit que Fati avait prouvé quelque chose. Je dis juste que Fati, Félix, pour moi, ben, c'est pas une plus-value. C'est pas un moins non plus, mais c'est pas une plus-value non plus. Donc, pour faire des échanges aussi bêtes que ceux-là, je vois pas l'intérêt. C'est tout. João Félix, je vois pas l'intérêt. Ensuite, Silva prolonge d'1 an à City, donc Silva n'ira pas au Barça. Bah bon, après ça c'est de l'info rapide vite fait. Hein. On est tous d'accord qu'on s'y attendait bien celle-là. Hein. C'est Silva, Barcelone, je crois qu'on ne l'aura jamais aussi peut-être. Comme n'importe qui à la retraite à 33, 34 ans, on va l'avoir et là on va dire ah oh, ça y est, on a Silva, on a. Et après bah, il jouera mal parce qu'il sera vieux, qu'il sera fatigué, qu'il sera usé. Et on dira Xavi l'utilise mal, Xavi l'utilise mal. Mais c'est rien, c'est rien. Donc Silva prolonge d'1 an avec City. Je m'écarte. Dans les bonnes nouvelles, Araujo blessé 1 mois. Oui, Araujo il s'est blessé 1 mois. On se demande quand la suite. Parce que bientôt la Ligue des Champions va reprendre. Donc Araujo ne sera pas là. Est-ce que ce sera au tour de Christensen aussi? Est-ce qu'à un moment donné on n'aurait pas Frenkie qui va se blesser aussi? Parce que c'est toujours la même chose, les gars. Hein. On commence la saison, on se dit ça y est, on a une belle équipe, on arrive à faire un beau 11 et tout. Et après, derrière, ben voilà, Rojo, Christensen, un petit peu de Frenkie, un peu de fatigue de Pedri, Lewandowski pas en forme, un arbitre qui laisse faire des fautes, donc ça veut dire qu'on aura peut-être d'autres blessés surprises.
Puis après, on va s'énerver. Donc, on aura des joueurs suspendus. Tiens, Xavi, Rafinha, ils ont pris deux matchs de suspension. Et après, tout doucement, il y a les injustices, les pénaltys pas sifflés. Et puis peut-être qu'on donnera un pénalty à l'autre. Et c'est reparti. Tout ça, ce sera la faute de Xavi. Ah, c'est la faute de Xavi. Non, on n'est juste pas aimé, on n'a juste pas de chance. On est juste, voilà, un club incompris, les gars. Et c'est comme ça. Donc, Aroro rejoint Inigo Martinez, qui sera rejoint par qui? Qui le prochain? J'ai pas envie d'être pessimiste, hein, mais ça commence à devenir fatigant en fait, que dès qu'on se dit, ben, ça y est, on a une bonne équipe, on a un bon 11, on est bien, on peut faire quelque chose de correct. Et voilà, ton meilleur défenseur il est plus là, bientôt tu auras peut-être ton meilleur milieu de terrain qui sera plus là, et qui sait, peut-être ton meilleur attaquant. Et allez, Ter Stegen qui se blesse, comme ça on met Iñaki et voilà, c'est bon. Hop, la saison est terminée pour nous en Ligue des Champions. Ben, c'est possible, hein, c'est ça moi qui me rend fou, c'est que c'est possible. Et alors, bon, on va essayer d'être un peu plus positif. Le PSV s'intéresserait à Dest. Ouf. Et 2, 3, 4, 5, 10 millions, je m'en fous. Il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent. Et si en même temps, dans le package, ils peuvent prendre l'anglais, allez, hop, c'est bon, comme ça, emballé, c'est pesé. Pouf. À côté de ça, la RFEF, donc la Fédération espagnole de football, refuse que les conversations entre l'arbitre et la VAR soient diffusées. Eh ouais, ils veulent pas entendre Perez ou Tebas annoncer oui, il y a penalty, mais il va avoir la caméra et essaie de trouver une excuse bidon pour pas siffler le penalty. D'ailleurs, félicitations, on va te mettre un match de repos ce week-end prochain pour cette superbe main que tu as trouvé de Gavi qui n'existait pas. Et en même temps, pour toutes les rouges que tu n'as pas sifflé sur Suarez, sur Damien Suarez. Donc voilà, merci à toi, week-end prochain, tu n'arbitreras pas. Tu seras quand même payé, mais on va dire que c'est une punition parce que voilà, mais merci, c'est cool. Donc on n'entendra pas ce genre de conversation-là, malheureusement, bah ouais, ils veulent garder ça secret, c'est triste, je m'y attendais pas à celle-là. Ah, bref, j'espère que j'ai réussi à faire tout le tour des infos en 10 minutes, les gars, on se retrouve ce soir, 21h30 pour mon premier live, les gars. Donc si vous avez des questions, des trucs, n'importe quoi, n'hésitez pas à les mettre, n'hésitez pas à les poser. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Je vais essayer, je promets rien, mais je vais essayer d'être bien. Donc 21h30 ce soir. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, faites-vous plaisir, les gars, en commentaire, en tout. Et on se retrouve tantôt au soir. À ce soir. Et pour ceux qui ne savent pas être là ce soir, c'est pas grave. Demain, avant match, parce que oui, on va jouer la grande équipe de Cadix.